Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer la coriandre. Donc, devant moi, j'ai un vase, un bouquet de coriandre, puis ça sent bon. Je dois vous avouer que la coriandre, c'est vraiment une de mes fines herbes préférées parce qu'en fait, on peut utiliser vraiment le tout. On peut utiliser les graines de coriandre, on peut utiliser les tiges, on peut utiliser la racine, même si ça s'utilise. On peut utiliser les feuilles, évidemment. Ça peut être séché, c'est tellement polyvalent. Puis dépendamment de quelle partie on va utiliser, puis dépendamment du stade, comme si c'est frais, si c'est séché, le goût est différent. Donc moi, j'adore la coriandre. Puis c'est la fine herbe qui est vraiment le plus cultivée au monde. Puis aussi, c'est la fine herbe aussi qui est utilisée dans pratiquement toutes les cuisines du monde. Si je pense, en Asie c'est utilisé, en Amérique latine ça c'est sûr, en Afrique, dans les Antilles, vraiment partout, presque partout, on utilise la coriandre. Donc, avant de cuisiner avec la coriandre, je dois vous dire, parce que moi, j'ai hâte à cette célébration, mais peut-être il y a des gens à la maison qui ont moins hâte, parce que vous n'aimez pas ça, la coriandre, puis vous avez essayé d'aimer ça, vous avez goûté, vous avez préparé la coriandre, surtout fraîche, de plusieurs façons, mais vous n'aimez pas ça. C'est pas votre faute. Si vous n'aimez pas la coriandre, surtout la coriandre fraîche, c'est génétique, c'est un gène. Donc, il y a des gens qui, quand ils goûtent la coriandre fraîche, surtout, ça goûte le savon. Puis ils sont pas capables d'apprécier vraiment le goût de la coriandre. Mais c'est pas votre faute, c'est génétique. Donc, je pense que soit vous aimez ça, soit vous aimez pas ça. Puis si vous aimez pas ça, c'est vraiment pas votre faute. Donc, comment on va célébrer notre coriandre aujourd'hui? On va faire des tacos. Tacos au poisson, mais on va servir ça avec une salsa de mangue, mettant en vedette notre coriandre. Donc, je vais commencer avec la salsa parce que je vais laisser comme mariner un petit peu dans le frigo pendant qu'on va faire les tacos après. Donc, devant moi, qu'est-ce que j'ai ici? En fait, j'ai dit qu'on allait faire une salsa de mangue. C'est des mangues, mais c'est des mangues congelées. Mais dégelées maintenant, mais c'est des mangues que j'ai achetées qui étaient congelées. Parce que là, ce n'est pas la saison des mangues. Puis moi, j'aime ça les mangues. Donc, j'ai acheté les mangues congelées. Puis ça goûte bon. En fait, c'est vraiment comme des mangues fraîches. Parce que quand on achète des fruits ou légumes congelés, c'est vraiment, ils mettent ça. Ils prennent ça quand c'est mûr, tout de suite quand c'est mûr, puis après ça, ils vont le blanchir. On n'est pas dans le cas des fruits, des légumes, ils vont les blanchir, mettre ça au congélateur tout de suite. Donc, en termes de fraîcheur, en termes de valeur nutritive, c'est la même chose. Donc, j'ai des gros morceaux de mangue. Je vais les couper parce que je veux que ça soit vraiment une salsa. Donc, je vais couper mes morceaux de mangue en plus petits cubes, mini cubes. Donc, cette salsa qu'on va servir avec le poisson, on peut servir cette salsa vraiment avec n'importe quelle viande grillée. C'est vraiment bon. Puis on peut le manger juste comme ça, en accompagnement comme salade. Hein? Et donc vous voyez que les cubes sont vraiment, c'est des immenses cubes. Puis on veut servir ça vraiment en salsa sur les tacos. Donc je vais couper ça vraiment plus petit. Puis cette salsa est vraiment facile. Il y a vraiment peu d'ingrédients. Puis c'est tellement goûteux. En fait, grâce aux ingrédients, parce que la mangue, ça donne de la fraîcheur, ça donne aussi un petit goût sucré. On va utiliser, bien sûr, notre coriandre. Ça va donner le goût un petit peu parfumé. Puis le goût vraiment typique de la coriandre. On va mettre l'oignon rouge et sel, poivre. Je pense que c'est tout. Peut-être un peu... quelque chose de piquant, comme une sauce piquante ou des morceaux de chili. On verra. Donc, juste couper ça vite. Donc, si vous avez la mangue fraîche, vous pouvez l'utiliser, mais vu que c'est pas la saison encore,
C'est ça quand on utilise les mangues congelées, puis ça donne la même chose. Hein? Donc aujourd'hui, je vais célébrer la coriandre fraîche, mais la coriandre séchée, la coriandre, les graines de coriandre, c'est très... c'est utilisé vraiment pour évidemment pour des plats mijotés, hein, comme des caries, comme des ragoûts. Mais aujourd'hui, on va célébrer la fraîcheur de notre coriandre. OK, donc là, je pense que c'est bon ça. OK, je vais remettre ça dans le bol. Oups. Je vais mettre ça dans le bol. Ça. Puis on va garder tous les jus. Après ça, on va juste m'essuyer les mains. Qu'est-ce que j'ai mis après? Ouais, l'oignon. L'oignon rouge que je vais juste... Ouais, comme ça. Donc un morceau vraiment comme ça. Là, on va faire des mini. On va hacher vraiment finement. OK. Dans le bol. Ça. OK. Puis là maintenant, la coriandre, je vais prendre vraiment beaucoup. OK. Puis quand je fais une salade, je mets tout le temps les tiges. Vous avez sûrement vu que j'ai dit, je mets les tiges. Aujourd'hui, je vais pas mettre les tiges parce qu'on va l'utiliser pour une autre, en tout cas pour l'autre recette. Je mets ça de côté. Mais on va utiliser du tout, hein. Ça sent tellement bon, tellement parfumé. OK. Donc là, dans le bol, je vous dis que cette salade, cette salsa est tellement trop simple. Donc, qu'est-ce que j'ai mis dedans? Juste les mangues, l'oignon rouge, sel, poivre, coriandre, évidemment. OK. Vraiment un filet d'huile d'olive. Un filet. Ça. Comme ça. Et pour un peu de piquant, je vais mettre un peu de sauce piquante, à la mangue en fait. Puis, ça contient aussi la coriandre dedans, mais pas beaucoup, parce que je ne veux pas que ça soit épicé, je veux que ça soit goûteux et relevé. Donc là, je vais mélanger le tout, piquant, puis je vais mettre ça au frigo, là, pour que ça marine, pour que les saveurs se développent. Puis au retour de la pause, on va continuer à faire nos tacos au poisson, mettant en vedette la coriandre. À tout de suite! Alors notre salsa avec la mangue et notre vedette, la coriandre, c'est en frigo, c'est en train de chiller, si on veut, là, c'est en train de mariner. Donc là, on va faire les tacos au poisson, on va préparer le poisson. Puis, vous n'avez pas oublié que j'ai gardé les tiges des feuilles de coriandre quand on a fait la salade. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, premièrement, je vais vous montrer le poisson que j'ai aujourd'hui. C'est vraiment simple. On va utiliser un filet de sole. C'est un poisson blanc. C'est vraiment... En fait, moi, je trouve que les poissons blancs, c'est comme peu goûteux. C'est pas relevé. C'est pas comme un thon ou un saumon. Je vais utiliser ça aujourd'hui parce que on a notre salsa qui est tellement relevée. Mais n'importe quel poisson pour faire des tacos au poisson, ça c'est parfait. Moi, je trouve n'importe quel, honnêtement. Donc, on va faire vraiment une légère panure, presque pas de panure, juste couvrir un petit peu avec la farine, où est-ce qu'on va rajouter la coriandre, puis on va faire vite, c'est tellement mince, ça prend vraiment pas de temps. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ok, non, je vais pas mettre mon rond tout de suite. Donc, je vais hacher ça, les tiges. Puis oui, on va le rajouter dans la farine, puis peut-être ça va faire quelques grumeaux parce que vu que c'est mouillé avec la farine, c'est pas grave, ça va coller pareil parce qu'on va mettre l'œuf. Je vais vous montrer. Ça, c'est juste pour rajouter une autre couche de saveur de coriandre. Puis les tiges sont tellement riches en goût, en saveur, c'est vraiment prononcé dans les tiges. OK. Donc là, je vais mettre ça dans la farine, comme ça.
Puis quand ça va frire, on va avoir des petits bouts verts. On va juste les mélanger comme il faut, ensemble, comme ça. Mettre un peu de sel. Un peu de sel. Oups. Un peu de poivre, comme ça. Vite, 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 hein? Comme ça. OK, donc là, je vais mettre mon rond en marche parce que ça prend vraiment pas de temps pour cuire le poisson. Puis j'utilise aujourd'hui l'huile de canola. Parce que pour une friture peu profonde, c'est vraiment la meilleure, une des meilleures. L'huile de maïs, l'huile d'arachide aussi, c'est bon. OK, donc je sens la coriandre. Hein? Puis nous, on a l'habitude de dire coriandre, mais ça dépend des pays, parce que comme je dis, c'est utilisé dans plusieurs pays. Il y a des pays qui appellent ça le cilantro, en Amérique du Sud. Il y a même des pays qui appellent ça, je pense que dans des marchés asiatiques, j'ai déjà vu persil chinois. Je pense que j'ai déjà vu ça. Donc j'utilise seulement un œuf. Good. On a notre assiette ici. OK. Donc, je vais prendre. Ça va être vraiment comme une panure légère. Donc, je vais prendre le poisson comme ça, vite, vite des deux côtés. Et dans la farine. Puis même, j'allais dire, même si on ne voit pas beaucoup de coriandre qui colle, c'est correct, mais on voit la coriandre qui colle. De côté. Puis c'est pas couvert, c'est pas du fish and chips. Hein? Quand on est en train de faire, on voit à peine, la farine qui est collée sur le poisson. OK. Donc, vite, vite des deux côtés. J'ai déjà mangé des tacos au poisson où est-ce que c'était vraiment pané avec le panko. Ça, c'était pas pire. Ça, c'était pas pire parce que c'est vraiment croustillant. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, vraiment légèrement, on va faire la panure. Comme ça. Une autre. Je garde un œil sur mon huile. Mais est-ce que vous vous souvenez du truc que je vous ai dit pour voir est-ce que notre huile, si elle est prête? On va prendre un ustensile en bois pour voir. Laissez-moi juste faire ça. OK, c'est bon. OK, je sens que ça prend un petit peu, donc je vais juste m'essuyer les doigts. Bon, je vais prendre ma spatule en bois pour voir. Ouais, j'entends déjà. Ça fait. Ouais. Donc, je vais commencer à mettre. Wow! Là, c'est prêt, hein? Là, c'est prêt. Des filets. Puis, ça prend peut-être 2 minutes chaque côté. Ah, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Good. OK. 2 autres filets. Voilà. Donc, il me reste 2 autres filets juste à paner. Je vais faire ça, ça prend comme 2 minutes de chaque côté. Quand on revient après la pause, on va assembler nos tacos. Mettre en vedette la coriandre. À tout de suite. Alors, là, le poisson, le premier batch de poisson, regardez-moi comment c'est croustillant, juste avec une légère panure. Là, je vais mettre l'autre. Ça. Puis ça a pris vraiment 0 temps, parce que les filets sont tellement minces. OK. Donc là, je vais tenter de faire quelque chose, mais je vais faire quelque chose. C'est que je ne suis pas mixologue, donc je ne connais pas les cocktails. Mais
déjà goûté à un cocktail dans un bar, puis je vais essayer de recréer le cocktail que j'ai bu. Puis je me rappelle, dans le menu, il y avait la coriandre. Puis je me rappelle aussi qu'il y avait aussi du tequila. Donc, je n'ai pas tous les outils pour faire les drinks. Donc, je vais juste hacher ça comme il faut. Normalement, il faut l'écraser, hein? Mais moi, je n'ai pas ça. Mais je vais vraiment mettre beaucoup. Je vais hacher ça comme il faut. Okay. Je me rappelle dans le menu, c'était coriandre. Il y avait aussi du tequila, comme j'ai dit. Puis il y avait aussi un jus d'ananas. Mais j'ai essayé de... En tout cas, je veux changer quelque chose dans la recette. Puis je vais utiliser... c'est bon. Je vais utiliser une eau pétillante à l'ananas. Donc là, ici, j'ai la coriandre. Je vais mettre le tequila. Un petit peu, parce que le tequila, c'est fort. Hein? Comme ça. Vraiment rien. Et comment je vais l'écraser? Pas les outils, mais c'est pas grave. Juste prendre une petite cuillère, hein? Pourquoi pas? Juste pour mélanger le tout. Hein? OK, et je vais le finir en jus. Je vais retourner le poisson aussi. Le tout avec... Ça, c'est l'eau pétillante à l'ananas. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Peut-être les mixologues qui regardent mon émission, peut-être là, vous allez mettre ça sur votre menu. Hein? En tout cas, ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Avant de goûter, je vais juste retourner le poisson. Bon. Voilà. Parfait. OK. On va voir qu'est-ce que ça donne. Hein? Avec les morceaux de coriandre, pourquoi pas. Hein? Pas pire. Je pense que je peux faire ça que celui que j'ai goûté au bar. OK. Donc là, on va assembler notre taco. Je vais prendre un pain tortilla que j'ai ici. Ça, c'est du pain, une tortilla de blé. Et je vais prendre la salsa. Puis, ça sent tellement bon. OK. Ça. Moi, j'aime ça mettre un peu de mayonnaise. Un petit peu de mayonnaise. OK. Prends le couteau que j'ai. Un petit peu de mayonnaise comme ça. Ça, c'est vraiment une bonne recette pour l'été. C'est frais, c'est facile à cuisiner là, parce que le poisson, ça prend 0 temps. OK, donc je vais prendre le filet. Toujours avec mes doigts, hein? Toujours avec mes mains. Hein? Je vais faire un autre. Oh, c'est beau, c'est tellement beau. Je mets ça sur l'assiette comme ça. Puis l'autre aussi. Je vais prendre une autre tortilla. Mettre la mayonnaise. Pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Puis la mayonnaise, c'est juste la mayonnaise. Hein. J'ai pas mis la coriandre, j'ai pas mis d'épices, d'assaisonnement, rien, juste comme ça. Hein. Encore un autre morceau avec mes doigts. Oh, la panure. Quand je touche avec mes doigts, je sens la panure est tellement légère. Puis ça se défait vraiment, vraiment bien. Puis ce que j'aime de ça, c'est quand c'est fraîchement frit. Je vais juste arrêter ça. On a le mélange, le contraste de chaud et froid. Puis ça, c'est notre plaisir, ça, la langue. Là, hein? Juste le contraste des textures, le contraste des saveurs, le contraste des températures. C'est ça qui est vraiment le fun quand on mange. Hein? D'avoir tous les sens qui sont activés. Hein?
Donc là, je vais mettre ça sur l'assiette aussi, comme ça. Bon, ça a l'air prêt. Je vais enlever le poisson. Juste voir si c'est correct, là. Oups. Parfait. Donc, je vais les enlever. Puis, au retour de la pause, je vais vraiment déguster tout ce que j'ai fait avec la coriandre. Donc, revenez tout de suite. Alors, j'ai mes 2 tacos devant moi, encore du poisson. Je vais faire un 3e taco que je vais manger tout de suite parce que j'ai hâte de manger tout ça qu'on a fait avec la coriandre. Bon, là, un peu de poisson, comme ça. Oh, c'est chaud, donc j'aime ça. Comme j'ai dit, contraste, hein, contraste de texture. OK. Donc ça, c'est notre salsa qu'on a fait avec la mangue congelée, hein, qu'on a coupée en petits morceaux. Il est là, attends. Donc, mangue congelée, coriandre, oignon rouge, sel, poivre, c'est tout. Un peu d'huile d'olive, hein, c'est tout. Ouais, je pense que c'est comme ça. C'est tellement bon. OK, je vais prendre une petite gorgée de mon cocktail. Je suis fière de moi. C'est bon, c'est vraiment bon. OK. Attends, taco. Regarde-moi ça. Ça, c'est bon. Parce que... Ah non. La deuxième bouchée, j'ai pris avec un peu de mangue. C'est vraiment bon. Ce que j'aime, c'est que le poisson, c'est légèrement pané. C'est pas un poisson fort, quoique un poisson avec un goût plus prononcé, ça fait l'affaire aussi. Mais c'est tellement bon, le contraste de texture et de température et de tous les mélanges de saveurs avec mon petit cocktail. Wow! Je suis vraiment, vraiment heureuse de notre célébration de la coriandre qui est ma fine herbe préférée. J'espère que vous avez aimé ça aujourd'hui. J'espère que vous allez faire ça à la maison et j'espère que, en fait, vous allez découvrir plus de choses qu'on peut utiliser des recettes quand utiliser la coriandre fraîche, moulue, les tiges, les feuilles, tout. Donc, si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florenceni.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!